Bienvenue sur le podcast Very Moi, Sylvain sans regret. Merci beaucoup, Pascal. Enfin, on se retrouve après quelques projets ensemble. Effectivement. Je dis souvent aux gens quand j'invite des invités sur mon podcast, comment on se connaît, comment on a jalonné, comment on s'est connus, puis comment on a jalonné notre parcours. Puis avec toi, Sylvain, je vais t'avouer, puis je vais le dire à la caméra, puis Amy est là, ta conjointe aussi. La première fois qu'on a fait un meeting ensemble, là, j'ai eu peur de toi, Sylvain. T'es pas la première qui me dit ça. J'étais comme, oh my God, l'aurait pas ce contrat-là, c'est terminé. T'es pas la première qui me dit ça. T'es très sérieux, mais après ça, quand tu vois qu'on est quand même on est sérieux, Ouais, je suis pas une personne qui est très explosive dans les réactions, fait que veux pas, c'est plus... pour ça que je suis plus drabe dans ce sens-là, mais je suis pas la personne non plus qui... Non, mais après ça, on sait où on s'en va. Ben non, c'est vrai que c'était bien le fun. C'était une première rencontre. Je suis straightforward. Oui. C'était une première rencontre, puis après ça, les autres rencontres, c'était plus smooth. J'étais comme, OK, ça va bien aller. Fait que, bienvenue sur mon podcast, Sylvain. Ça me fait plaisir. Entrepreneur. Oui. Repreneur, est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire les deux. Ce que j'ai fait, c'est vraiment... j'ai repris une entreprise qui était à un certain niveau, que j'ai après ça devenu entrepreneur par la force des choses, puis à me trouver des nouvelles habitudes puis aptitudes dans moi-même, puis j'ai grandi mes choses. Et puis, parce que pour mettre en contexte les gens, parce que nous, on se connaît bien, fait que là, je pense qu'on va avoir plein d'insides durant ce podcast-là, mais on va essayer de rendre ça, que c'est ça un petit peu. Mais concrètement, toi, tu as une entreprise, Les Couvertures Saint-Léonard, depuis plus de 20 ans. Exactement. Une entreprise que tu as repris, tu as racheté. En fait, que j'ai racheté il y a 20 ans, mais je travaille là depuis... Je travaillais là, en fait, avant d'acheter, depuis 89 avec la famille des Ormeaux. Puis, j'étais à la direction générale jusqu'en 2004, jusqu'à temps que j'achète. Okay. Bien, est-ce que, comme quand tu as commencé ta carrière, Sylvain, c'était-tu le domaine de prédilection, dans le fond, où tu t'en allais, ou c'est arrivé sur ton chemin et tu as dit, OK, moi, je m'en vais dans... Non, il y a un créneau pour ça? En fait, depuis mon tout jeune âge, vraiment quasiment... encore à l'école. J'avais 7-8 ans que je suivais mon père toutes les journées de congé, les fins de semaine. Mon père était entrepreneur en toiture aussi. Il travaillait avec la famille du côté de sa sœur, la famille Palladino. Puis là, on avait une entreprise, mon oncle avait une entreprise de toiture. Fait que j'ai appris le métier là, à partir de là. Vraiment, j'ai lâché l'école très jeune. Les étés, je travaillais, à partir de 11 ans, je travaillais... ces toitures, là, sans vraiment permis à l'époque. Là, c'était comme pas permis, mais ils vérifiaient moins qu'aujourd'hui, on va dire. Okay. Puis j'ai commencé à faire ça. Puis à l'âge de 18 ans, la première fois, j'étais contremaître dans une compagnie de toiture, j'avais 18 ans. Okay. Quand même, fait que ça fait longtemps que tu connaissais la toiture. Oui. Je suis un peu Obélix dans Astérix. Okay. C'est une bonne... Fait que, tantôt, je te demandais, es-tu plutôt entrepreneur ou repreneur? Mais toi, quand tu te présentes, là, puis tu t'expliques aux gens ce que tu fais, comment tu te présentes? Bien, je me présente comme un entrepreneur, bien entendu. J'ai repris cette entreprise-là parce que je l'ai achetée à un niveau X, puis je l'ai vraiment emmené à un autre niveau, si on veut dire. À travers ça, j'ai greffé d'autres sociétés avec des partenaires, fait que ça a fait un genre de groupe, si on peut dire. Là, on fait toutes sortes de choses alentour. De la construction pareil. D'ailleurs, même avec ma conjointe, Amy, on a parti une application qui... Oui, on va en parler plus tard, oui. C'est ça. Fait que ça a tout, on a greffé un parce que c'est un peu visionnaire, parce que je vais dire quelque chose que... Puis je ne veux pas être péjoratif en disant ça, mais parce que je travaille beaucoup avec des clients en construction. Puis, tu sais, les gens en couverture, les couvreurs, je trouve pas qu'ils ont une belle réputation, en guillemets, parce que c'est comme difficile, c'est un monde un peu particulier. Mais toi, je te trouve comme visionnaire. Puis tu as comme parti plusieurs... Tu as pris une entreprise, comme tu as dit, tu l'as emmenée ailleurs. Mais quand est-ce que tu t'es dit, OK, moi, c'est pas juste la couverture que je vais faire, là, je vais ajouter des codes dans mon... En fait, ça, c'est une bonne question, puis c'est assez simple aussi. Faut pas oublier que je travaille avec ma famille. J'ai mes 3 frères, un de mes bons partenaires, mon chum Steve de longue date. J'ai ma belle-sœur, des mononcles qui travaillent pour moi. Fait que ça a été vraiment... On a beaucoup de main-d'œuvre de qualité à l'interne, là, tu sais, au niveau des choses. C'est une entreprise familiale, finalement. Effectivement, c'est devenu une entreprise familiale avec les choses. Et avec le temps, c'est-à-dire. Et ce qui est arrivé, c'est que souvent, on cherchait, mettons, d'un exemple, on a une entreprise électrique. Bon.
C'est dur de donner des contrats à l'électricien, puis que, qui se présente, tout ça. Fait qu'on essaie de greffer. Je n'aurais greffé d'autres compagnies là, à l'intérieur de ça, mais c'est de trouver la bonne personne qui va être embarquée dans notre groupe, qui va gérer la société à côté, puis avec l'intérieur de notre groupe, s'assurer que toute la comptabilité, les choses de la vie, l'administration se fasse bien. Fait que c'est ça qu'on a greffé. Je pourrais en partir d'autres si ça se présenterait, mais le cas était fait qu'on a greffé des sociétés à côté pour être capable de gérer nous autres mêmes. OK. Être autonome, puis plus de fiabilité peut-être aussi? Oui, fiabilité, puis aussi être direct. Tu sais, quand on a besoin de quoi, c'est ça. C'est ça, puis tu as quelqu'un pour faire ça. Puis, est-ce que tu te vois là en ce moment faire ça, puis bon, tu as une vision à long terme, mais ta philosophie d'affaires, Sylvain, c'est quoi? La famille, vraiment, la famille, c'est important. Le monde alentour de moi, que tout le monde a une certaine qualité de vie à l'intérieur de ce qu'on doit contribuer dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois de travail. Tout le monde est très au courant avec qui on travaille, puis sont très habitués aussi. Regarde, il y a ça à faire. Je ne serais pas dans ton dos à savoir si, mettons, tu as fait 8 heures aujourd'hui, tu en as fait 9, tu en as fait 4, tu en as fait 6. Je vais être dans ton dos si j'apprends que tes tâches ne sont pas faites, puis tes choses ne sont pas faites, ça, je vais l'être, puis je vais être assez intense pour te le dire. Tu veux pas mon Sylvain tes trousses, là, genre long. La seule affaire que mon père ne m'a pas donnée, c'est un filtre. Que j'en ai pas. Ce qui est une bonne chose, des fois, non? Oui, mais... Joue-tu contre toi, des fois? Oui, non, peut-être. Bon, on passe pas partout, si on peut dire. C'est pas tout le monde qui va aimer Sylvain, c'est pas tout le monde qui va l'aimer non plus. Fait que c'est bien correct comme ça. Mais nous, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, ce qui m'a ça le me disait plus... que tu t'es fait peur. Mais dans un bon sens, parce que dans un bon sens, où il faut que tu te prouves. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une question d'attente, puis de... On dit en anglais expectation. Là. Donc ça, je l'ai tout à fait compris, puis j'ai saisi, en guillemets, ton style de businessman en toi. Fait que ça, c'est correct. Mais ce qui m'a le plus... quand on s'est rencontrés, ce qui m'a pas heurté, mais qui m'a comme choqué, je sais pas si c'est le bon terme, choqué, mais c'est que c'est vos valeurs familiales, que un peu à l'italienne, je dois t'avouer, Sylvain, qui m'ont le plus surprise. C'est pas heurté, c'est vraiment surprise, parce que je retrouve rarement ça, puis je me suis revue dans le style d'entreprise, puis quand on faisait des projets, puis les valeurs que vous aviez, là, ben moi, je les reconnaissais. Puis je trouve que maintenant, je pense, aujourd'hui, puis tu sauras me le dire, les entreprises ont des valeurs où, ben oui, il faut que tu le retour sur l'investissement, tout ça, mais le personnel, je trouve que ça, on l'a laissé un peu de côté. Puis vous, je trouve que c'est ça que vous apportez un peu, en tout cas dans les projets que j'ai pu faire avec vous, c'est la reconnaissance, puis la bienveillance. On essaie d'être le plus transparent ou présent en même temps, puis de s'assurer que tout est bien correct, mais tu sais, on reste tous des humains, comme on peut dire. Là, on a quand même... on dit souvent, quand on se compare, on se console. On se compare pas, dans le sens que, moi, mes compétiteurs en toiture, je regarde pas ce qu'ils font, puis je ne m'en vais pas dire à un client, genre un exemple, ben, tu fais affaire avec moi, mais lui, il fait pas ça. Non, moi, c'est ce que je te donne, c'est ce que je vais t'emmener. C'est ce qu'il a fait depuis 48 ans qu'on est là, puis que, tu sais, on a énormément de monde qui dit, quand tu fais appel à la couverture Salon-Nord, bien entendu, tu es en de bonne main. Tu sais, on n'est pas... on est très structuré, très sérieux, très solide avec tout ce qu'on fait. Organisé aussi. Organisé, effectivement. Tout le monde, dans le monde des affaires, les architectes, les ingénieurs, tout ça, ils vont dire, écoute, on est en confiance avec eux autres. Et puis, tu sais, on prend soin de nos choses, on s'en occupe. Tu sais, je veux dire, puis quand on a une erreur qui se produit, on répond tout de suite. On va la gérer, l'erreur. Tu sais, on n'a pas de... C'est quoi la différence entre les entreprises de couverture aujourd'hui puis la vôtre, où il y a beaucoup d'expertise? Tu sais, tu travailles avec tes frères, tes sœurs, belles-sœurs. Toutes les compagnies sont bonnes. Hein? Je veux dire, toutes les compagnies ont le champ d'opération. Tu sais. Nous, notre différence à nous, ce qu'on se fait dire aussi souvent, c'est qu'on essaie de prendre des genres de mandats, on va dire mandats ou de contrats le plus complexe possible. Pourquoi? Parce que ça nous sort du lot. On a besoin de faire probablement un peu moins de soumission pour être capable d'avoir des mandats, des contrats. Fait que quand on prend quelque chose qui est très complexe, que les gens, souvent, il y a des entreprises qui vont dire trop compliqué pour moi. C'est quoi un projet trop compliqué, mettons?
Ben, pour être compliqué quand tu vas greffer à ton projet, que c'est pas juste changer, mettons, un revêtement de bardeau ou un revêtement de membrane élastomère sur un toit plat. Là, tu vas emmener, mettons, la gestion des eaux. Présentement, avec Montréal, c'est très fort. La gestion de ces choses-là. Souvent, ils vont nous mettre à l'intérieur de ça. Bon, on a des fenêtres à changer. Il faut que je ouvre une hotte de poêle à l'intérieur de la cuisine, changer une toile. Les gens ne veulent pas ça. Les entrepreneurs de base, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. On est peut-être une couple, oui, qui le font. Fait que nous, on est entrepreneur couvreur, mais entrepreneur général couvreur. Si on veut, OK. quand je dis entrepreneur général, là, je ne bâtirais pas un bungalow, mais non, une usine pour quelqu'un. Non, tu restes dans ta niche. Surtout que ça a une certaine notoriété de toiture. Là. Pas notoriété, c'est pas le bon mot, mais on a un certain nombre de pourcentage de toiture dans ce mandat-là. On le fait. Ce serait quoi le projet le plus fou que tu as fait? Parce que tu m'en as raconté plusieurs. Oh, mais... il y en a. J'en aurais trop là, à te dire, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Là, je veux dire, on a fait beaucoup de tours au centre-ville. On a fait la Place Belle, on a fait le Mille de la Gauchetière, on a fait ces genres de mandats-là. La Banque de Montréal, on a fait beaucoup d'interventions là-bas, la CIBC, la grosse tour de CIBC. C'est tous des mandats que j'ai à la tête là. On fait beaucoup de mandats pour McGill, l'Université de Montréal. On a fait l'année passée un très beau mandat avec le Cégep du Vieux-Montréal. On en fait beaucoup qui sont encore là complexes. Un exemple, on avait probablement 50% toiture, 50% taux de la sous-traitance. On avait un bassin de rétention à bâtir pour s'assurer que les eaux du bâtiment soient retenues avant de s'aller dans les égouts de la ville. C'est les nouveaux... processus. Les nouveaux critères de la ville, OK. quand tu fais une toiture qui dépasse 1000 mètres carrés, tu dois avoir ce permis-là qui te permet, de faire le toit ou bien non, d'améliorer tes choses, mais en prenant soin que tu vas retenir l'eau chez vous, parce que la ville de Montréal a de la misère avec... Si je comprends bien, Sylvain, est-ce que je me trompe, mais plus c'est complexe, toi, plus t'aimes ça, là? Oui. C'est ça que ça... Exactement. On a le personnel pour, on a des bons chargés de projet. J'ai bien entendu mes frères, mon frère Stéphane qui s'occupe de toutes les opérations chez nous, qui est un peu une bible en toiture au niveau des matériaux, des façons de faire, tout ça. Puis, quand il y a une décision plus complexe à prendre, on s'appelle, on n'est pas obligé d'être assis un en face de l'autre. Hey, que tu penses de ça? Je viens de t'envoyer un détail. Parfois, on fait le même. On fait, puis tout le temps corroboré avec l'architecte, l'ingénieur au dossier. Ça, mais là, tu parles de, on s'appelle, puis on fait ça, bien, puis vous allez vite, mais est-ce qu'il y a un clash entre, puis ça va me le dire, là, puis je veux pas te vieillir, Sylvain, mais entre les générations d'entrepreneurs avec qui tu as fait affaire versus, comme là, avec ton frère, on s'appelle, on peut se voir, on enchaîne les affaires, ou là, maintenant, il me semble que tout est comme rendu un peu plus compliqué. Trouves-tu qu'il y a un clash? Entre les générations, trouves-tu qu'il y a un clash? On ne change pas beaucoup de sous-traitants, nous autres. C'est sûr que j'ai des bons liens là, avec tous les sous-traitants que j'ai, les employés qu'on a. On a des bons, on va dire, un bon noyau, si on veut. Là, c'est sûr que c'est plus compliqué, comme dans n'importe quelle industrie, d'avoir des employés qui vont soit être, mettons, assidus. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une raison pour venir travailler pour X, Y, Z. C'est pas tout le monde qui veut faire un nombre d'heures avec ce travail. C'est correct, c'est leur vie. Là, moi, on vit autour de ça. Mais on a quand même un noyau d'entrepreneurs. Je ne suis pas un entrepreneur général qui soumissionne avec le plus bas soumissionnaire, puis que je travaille avec un différent entrepreneur, mettons, sous-traitant à tous les jobs. Okay. Non, aucunement. C'est très répétitif, notre affaire. Pourquoi? Parce qu'on garde un certain standard, une certaine qualité. Puis quand c'est complexe, mais tu veux t'assurer que ton entrepreneur est là, que ses employés sont là. Ton équipe qui fonctionne. Ton équipe fonctionne, puis ça roule. C'est ça. Je veux dire, que c'est simple comme bonjour, comme de faire ces affaires-là. Est-ce que des fois, on doit négocier pour être capable de... C'est sûr. Puis en même temps, on a une très bonne expertise au niveau du pricing. Parce que dans bien les sous-traitants que j'ai, je fais le prix aussi pour eux autres, dans le sens que s'il est trop cher, je vais dire, je le fais. Okay. Genre la menuiserie qui va sur une toiture, je la compte. Comme mes menuisiers vont le compter. Fait que quand ils arrivent en bout de ligne, que là, parce que sinon, si des fois je mets le prix d'un menuisier qui est le seul prix que j'ai eu, je peux me sortir de la course. Fait que, je prends l'exemple d'un menuisier. Mais en plomberie, c'est la même affaire. On sait comment ça coûte faire un changement de drain, isoler une colonne. Fait que si le gars, il double du prix, ben, on met un budget, puis quand on pogne la job, on s'organise pour entrer dedans. Je pense que c'est là que ton expertise entre en ligne de compte. Exactement. C'est sûr, des fois, on est en dehors de certains pricing. Mettons qu'on a des unités de climatisation à changer sur une toiture. Des fois, ça peut être
10 000, mais des fois, la machine a de telle fonction différente, elle coûte 25. Ça nous prend des prix pour ça. Mais le reste, on est assez vite. Ça va pour, genre, débrancher une unité de climatisation. Là. On sait comment ça va. Fait qu'on sait, le gars, il ne peut pas m'emmener dans le champ gauche. Là, débarquer des ventilateurs sur des choses de ventilation, ça coûte. On est habitué. Fait qu'on peut pas. L'expertise. On le sait. L'expérience. Exactement, l'expérience. Puis là, si je parle à l'entrepreneur en Sylvain qui a plusieurs projets, dont Menu, que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, j'aimerais ça savoir comment ça se passe quand tu changes complètement de domaine. Parce que Menu, c'est une application, puis tu travailles avec une autre sorte de client, une autre sorte de. C'est des milléniaux, je pense. Comment ça se passe, travailler avec des plus jeunes, puis des plus vieux, puis comment tu gères les différentes générations là-dedans? Je t'avouerais que ça, c'est particulier. Je suis quand même réveillé, allumé sur la technologie qui s'en vient et qui est là. Mais je ne suis pas zéro compétent comme, tu sais, je ne vais pas être ma conjointe Amy, mettons, mais zéro compétent de ce qu'elle peut faire, c'est de la façon de travailler ici, même avec un simple iPhone. Là, okay? Un simple iPhone, tu as ça dans tes mains, là, puis je te garantis que 98% du monde ne savent pas que ton iPhone va faire ci, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Moi, le premier. Fait que c'est sûr et certain que c'est très technologique, tout ça. Oui, on appelle, oui, on envoie des ci, des ça, on met des pièces jointes, mais c'est bien plus complet que ça. Là, juste ce matin, j'ai eu un petit exemple là, d'envoyer des notes, partager à plusieurs, puis que tu mets des tâches, puis tu dis « Ah, OK. » Mais je pense que tu te gardes à jour. C'est pour ça que je pense que tu t'adaptes bien aux équipes qui sont... Ça prend vite. C'est ça. Je veux dire, je suis pas... je veux dire, je sais que tu me le montres là, c'est réglé. Là, je veux dire, ça va être fait, puis si je le sais pas, ben, je vais fouiller, puis je vais le trouver. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est différent pour moi? Oui, c'est très différent. On a investi là-dedans pour... essayer de... Parce que l'application Menu, c'est une application pour les adeptes des foodies, finalement. Les foodies, exactement. C'est en lien avec... en tête, c'était pas de remplacer, mais d'aider les restaurateurs à avoir un menu digital qui va les emmener à une autre dimension, qui vont être capables... Tu sais, parce que souvent, tu as un exemple, je vais donner un exemple, mettons, un Boston Pizza qui veut changer son menu demain matin, ou ben non, avec l'inflation des prix de viande ou d'alcool, ou ben non, tout ça qui change constamment, ben là, s'ils veulent changer les prix dans un menu qui est préécrit, ben il faut qu'ils changent des pages, ou ben non, il faut qu'ils mettent des stickers qui n'est pas beau, ben là, il faut qu'ils réimpriment ou qu'ils changent le menu complètement. Il y a des menus, comme, je prends l'exemple de Boston Pizza, j'avais un ami qui en avait un, ben son Boston Pizza, quand les autres ils décident qu'ils changent complètement le menu, ça coûte 10 000 $. Ah oui, pour tout Tandis que nous autres, l'application qu'on a, tu peux changer le menu à 9 h le matin, à 10 h, à midi, à 2 h, dans le temps que tu mets Send sur ton appli, ton menu est changé, tes prix sont changés. Si tu as des aliments ou des items qui sont pas disponibles, tu peux les enlever pour juste les mettre de côté. Tu peux changer ton menu à tout heure du jour, tu peux changer les prix. Puis, en plus de ça, tu as les photos qui viennent avec, qui vont te démontrer ce que tu as dans ton assiette. Fait que ça, c'est... Puis en même temps, ça devient quelque chose que tu peux partager avec tes amis qui sont avec toi. Tu dis, hey, gars, je viens de manger un plat. Je sais que, parce que là, même les huîtres, mettons, ben je t'envoie ça, ben là, c'est où ça? Là, ça emmène une certaine publicité, rentabilité en même temps. Puis ça crée une communauté en même temps autour de ça. Ben oui. Puis en même temps, ça fait parler du restaurant, parce que moi, le monde qui m'envoie des assiettes, je suis le premier curieux, je suis un foodies de base, on est des restaurants régulièrement. C'est sûr que quand je vois quelque chose j'ai un ami qui est dans un restaurant, chef table un peu partout dans le monde, là, quand je regarde ses assiettes, là, je l'appelle, hey, c'est là. Puis souvent, je passe à l'arrière de lui, tu sais, pour aller voir que ça a de l'air, puis on échange, tout le monde qui aime ça, fait que c'est... Fait que cette application-là, ça t'a fait, tu sais, ça diversifie tes activités, tes projets. Très diversifié. C'est ça, c'est très différent de ce que tu fais d'habitude. Oui. Puis est-ce qu'aujourd'hui, le projet est rendu où tu veux? Non, on est vraiment en évolution dans ce projet-là. Là. L'application est complète pour les menus. Il y a d'autres volets qui peuvent se greffer avec en temps et lieu qui sont très avancés. On attend de faire monter le premier volet avant de Est-ce que les consommateurs peuvent l'utiliser, l'application, dès aujourd'hui? Oui, parfait. Elle est up and running, comme on dit. Up and running. Les consommateurs peuvent l'utiliser. Aussi, ça vient avec une... Ce que j'ai compris là, de ça, au lieu d'avoir quelqu'un, c'est pas tout le monde qui peut downloader une application avec le téléphone parce que je veux pas une autre application, c'est compliqué,
ça vient aussi avec ce que j'ai su, une web app. En ayant ça, ben là, tu vas être capable de voir le menu quand même. Tu n'as pas besoin d'avoir une application downloadée, mais c'est intéressant quand même de la downloader parce que tu es capable de mettre là-dedans ton profil de foodies. Moi, je suis allergique, mettons, aux noix, aux crevettes. Par contre, j'aime ça. J'aime très les huîtres. personnalisable. Oui, ça, c'est très nouveau sur le marché. Exactement. Ouais. Tu sais. Puis de là, ben, ça peut te donner aussi l'accès à des restaurants qui vont être autour de ton profil. En plan, ça, n'importe où, là, tu sais. Fait qu'on est vraiment là-dessus. Ça fait un certain temps que c'est up and running, mais là, on va mettre l'énergie. On passe à la prochaine étape. Ça, c'est le Exactement. fun. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je t'appelle souvent, Sylvain, pour des conseils. J'appelle aussi ta conjointe Amy pour des conseils, puis des opportunités d'affaires, tout ça. Et puis, la question que l'autre jour, je t'ai pas posée quand je t'ai appelé, c'est qu'est-ce qui fait que c'est un bon deal? Tu sais, je pense que tu as peut-être un senti mieux que moi, là, parce que moi, je commence dans le milieu, puis les opportunités d'affaires, des fois, se présentent, mais des fois, c'est pas une bonne opportunité. Mais pour toi, quand tu dis ça, c'est un deal, faut qu'on y aille. Première affaire que je vais faire quand je reçois quelque chose, que je regarde quelque chose, je vais prendre beaucoup de recherche. Quand je dis la recherche, là, je vais aller faire checker des comparables de ci, de ça. Je vais appeler du monde, je vais me faire une thèse à quelque part avec des questions que je vais poser avant de poser un geste. Tu sais, mettons, un terrain ou peu importe. C'est sûr que je vais poser des questions, je vais aller voir la valeur. Tu sais, il y a toutes sortes de techniques aujourd'hui pour aller voir les valeurs de ce que ça vaut, un bâtiment, peu importe c'est quoi, un camion, peu importe le deal. Tu sais, puis après ça, c'est sûr qu'au niveau de... Tu achètes une entreprise un matin, mais ça prend le bagage en arrière. Là, je veux dire, il y a beaucoup de papiers que tu peux demander pour être capable. Fait que tu n'as pas le choix d'évaluer tout ça avant. À la rigueur, quand tu as un intérêt très, très, très intense, puis qu'il faut que tu investisses un certain montant d'argent qui est quand même considérable, ben là, tu embarques des professionnels un peu, puis tu dis, regarde, fais attention à ça. Ça m'est arrivé dans la couverture Saint-Léonard, au tout début, que j'ai eu, tu sais, regarde de ça, fait que ça a fait partie de mon offre que j'ai faite à l'époque, tu sais, puis ça s'est bien géré, parce que j'ai eu des doutes, puis j'ai été chercher certaines affaires, puis c'est le même que j'ai bâti autour de ça. Puis est-ce qu'il y a une erreur que tu dis, faites pas ça, les jeunes? Y a-tu un truc que tu es comme, rappelle-toi de ça, Pascalou, puis fais pas ça? Écoute, je peux pas te dire une erreur, OK? Je peux pas dire qu'il y a une erreur, mais c'est sûr et certain que quand tu ajoutes on va prendre l'exemple d'une entreprise, faut que tu t'assures que tout est en règle partout, puis d'aller loin en arrière. Tu sais, pas penser que tu Loin, tu veux dire en nombre d'années, genre 5? En nombre d'années, parce que quand tu prends l'administration de cette société-là, tu en tombes responsable. Tu en tombes responsable ou tu mets des clauses de responsabilité, mais là, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Tu sais. Après ça, la personne s'en va, la personne dépense tout son argent, la personne décède, même si tu as mis les clauses de responsabilité, ça ne te donne pas une personne à payer. Tu sais, fait que c'est sûr et certain qu'il y a des façons de faire pour essayer d'aller voir ce qui peut se passer comme problème en amont. Il y a des stratégies que tu peux faire aussi, mais il faut tout le temps que tu suives là, un peu le pédigré de l'entreprise avant que tu l'achètes jusqu'à 5 ans, tu dirais, en arrière? Plus que ça? Écoute, les professionnels, souvent, ils fouillent un peu plus loin, tu sais, pour aller voir, pour être sûr que c'est adéquat, tu sais, que c'est correct pour qu'on va avec ça, parce que, tu sais, des corps morts dans une entreprise, souvent, tu les vois pas, là, tu sais. Ils sont cachés, ils les cachent aussi. Ben, pas qu'ils les cachent, mais je veux dire, tu sais, mettons, il y a une entreprise qui n'a jamais subi une inspection gouvernementale, tu peux pas savoir s'il est vraiment en santé, s'il a fait toutes sortes de niaiseries, on ne sait pas, là. Nous, on a été inspectés souvent, fait que, tu sais, il n'y a rien derrière, c'est ça. Donc, on est très, tu sais, fait que c'est quand même ça. T'sais. Puis aujourd'hui, c'est plus en vogue, là, dans le sens qu'avant, le monde se faisait plus avoir. Aujourd'hui, les gens prennent plus de professionnels, ou ben non, vont plus s'entourer d'experts. Exactement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent en immobilier. Il y a beaucoup de jeunes qui le mot entrepreneur, je trouve qu'il est galvaudé. Là. On dirait que tout le monde est rendu entrepreneur. Je ne sais pas si tu es réseau, je ne sais pas si tu vois ça un peu. Pas très réseau, j'en ai un petit peu, là, parce que je pars en arrière, si on veut. Je n'ai pas mon nom sur des réseaux, mais je vois des choses passer un peu sur TikTok, ça fait de même. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Je les trouve brillants quelque part parce que, tu sais, il y en a qui... Mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand tu as entre 20 et 30 ans, 35 ans... Merci. Tu as le temps de te reprendre. J'ai le temps de me reprendre, OK. Tu fais une erreur, tu t'es planté, tu as encore du temps. Quand tu arrives que tu fais une transaction X, Y, Z à 50, 55, c'est pas méchant. Tu as de l'expérience, mais le temps pour te reprendre est moins là. Fait que le risque que tu vas prendre est moins grand. Ben oui. En vrai, c'est tout ça qui vient avec. Quand tu es plus jeune, de risquer quelque chose,
sais, c'est pas grave. Là. Si t'es un entrepreneur puis t'es fonceux, puis ça, c'est bien correct, là, tu sais, fonceux, fonceuse, là, tu sais, mais si t'es prête à te dire le même matin, ça marche pas. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. On investit, tu sais, à des places, je m'en vais jusqu'à là. Quand je l'investis dans ma tête à moi, c'est pas tant mieux, mais on ne souhaite pas que ça meure, mais on souhaite que c'est correct, tu sais. Mais je n'irai pas plus que ça. Mais comment tu sais que, mettons, là, ça me fait penser, quand Mais est-ce c'est quoi ta limite, toi, Sylvain? Le hard no, là, t'es comme, OK, là, on l'a dépassé, c'est un projet qui va mourir dans l'huile, ça, c'est, j'investis plus, je t'arrête. C'est toute une question d'argent en passant. Tout est là, tu sais, parce que mais l'énergie, ça fait de la même, parce que partir de n'importe quoi, ça coûte d'argent. Peu importe ce que tu vas faire. C'est une question d'argent. Jusqu'à où je mets pour faire ça? Jusqu'à où je m'en vais pour m'emballer. Question d'argent, puis tu te mets ton deadline, comme au casino, là. T'as un gamble, mais tu y vas jusqu'à un montant précis. Tu vas au casino, tu t'en vas au casino pour gagner de l'argent, t'es pas à bonne place. Ah, c'est ça. Tu t'en vas au casino pour t'amuser, passer une soirée, puis ça se peut que tu gagnes de l'argent. Ça se peut que ça ait été c'est comme en entrepreneuriat. Je pense que tu as un gamble puis ta gestion de ton risque à toi avec un. T'en vas là un soir dans le but de dire là, moi, j'ai investi 1000$, puis là, je veux sortir de là avec 5000$. Ça se peut que ton 1000 soit strippé facilement. Fait que faut que tu sois à l'aise, je pense, en entrepreneuriat pour de l'élastique un peu. Un élastique logique, tu sais, je veux dire, tu vas le filer, tu sais. Dans ma jeunesse, j'en ai fait des choses, là, tu sais, que j'ai fermé, puis que j'ai fermé les portes, puis finalement, j'ai dit non, ça, j'ai fermé. Ça, carrément, je suis passé à ça. J'en ai fait, j'ai une couple de noms de compagnies que j'ai partis, puis finalement, on dit quoi, non, il y a eu des récessions en 89, 91, tu sais, tout ça, fait que, tu sais, non, j'avais plus ça, j'ai fermé ça, c'était pas pour moi, puis j'ai changé de cap, tu sais, je veux dire, comme on dit. Tu parles de récession, puis, tu sais, moi, personnellement, je les ai pas vécus, les 89, 80, tu sais, je m'en rappelle pas, là, j'étais trop jeune, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait peur, les enjeux économiques? Ou c'est plus comme avant, les récessions? Écoute, avant, parce que ce que le monde, peut-être les plus vieux comme moi vont savoir, mais tu sais, en 91, quelqu'un qui avait une hypothèque sur une maison, les maisons étaient de loin beaucoup moins chères, ben, une hypothèque, c'était à 11 à 13 Moi, ma première maison en 91, j'avais 13 sur mon hypothèque. Ouais, puis aujourd'hui, on peut dire aux gens, c'est à peu près 2 à 5 à 7. 2 à 5, là. Le monde, quand ils sont montés à 6, 7, mais les valeurs des maisons ont monté, bien entendu. OK? Mais, tu sais, en 91, c'était ça. Fait qu'aujourd'hui, ils parlent de récession, des enjeux économiques. Les salaires étaient beaucoup plus bas. Là, moi, c'est sûr et certain que les salaires moyens ont monté beaucoup moins vite. Tu sais, que le prix des matériaux, le prix des maisons, le prix de la nourriture, ça n'a aucun bon sens présentement depuis 5 ans. Là, ça n'a aucun bon sens. Mais je ne sais pas si toi, ça te fait peur, parce que tu as quand même une entreprise qui est là depuis plus de 20 ans. Fait que peut-être que toi, tu as peut-être les outils plus pour passer au travers de cette potentielle récession. C'est une excellente question. Nous, on a bâti autour de garder ça en cash flow, comme on peut dire. On n'a pas des. Je ne suis pas une personne qui se sert des entreprises juste pour moi-même et mes associés, tout ça, que j'ai dans diverses compagnies. On garde le cash flow, on s'assure d'avoir une certaine énergie liquide là, dans la compagnie pour s'assurer qu'on va passer des années comme on passe là. L'année passée, puis cette année, ce pas des années qui sont les plus profitables. Les mandats sont plus difficiles à avoir. Le secteur résidentiel est tombé l'année passée à cause des hypothèques puis de tout ça. Fait que veut pas, ça fait plus de monde dans l'institutionnel, commercial, puis tout ça. Fait qu'on fait quoi? Fait que différents mondes qui prennent des mandats qui d'habitude ne prendraient même pas. J'en retrouve des entrepreneurs généraux qui ne font même pas de toiture sur des mandats de toiture. Allô? Tu sais, je me dis, bon, OK, plutôt. L'expertise. Ils viennent là, ils n'ont pas de contrat. Ils viennent là, puis tu sais, ça arrive. Fait que, l'expertise. Fait que c'est quand même une période pas différente en ce moment. Ouais. Mais quand il y a une récession ou une potentielle récession, ça remonte après? Bien, c'est sûr que ça vient avec le gouvernement qui va investir plus d'argent dans les fonds publics. Ils en ont retiré beaucoup. Là, dernièrement, ce que j'entends, je ne suis pas ça à profusion, mais je sais qu'ils ont retiré beaucoup d'argent au niveau des commissions scolaires, au niveau des hôpitaux, ces affaires-là, des investissements qui se font. Fait que veut pas, ça ralentit le secteur industriel, institutionnel. Ils ont investi de l'argent dans d'autres choses qui probablement qui fait que la construction est plus basse un peu. Là.
Fait qu'en étant plus basse, mais la construction, c'est quand même un pilier économique assez important là, au Canada. Québec, Là, Québec et Canada. Oui, Je veux oui. dire, fait que quand c'est bas, tout le monde en souffre. Là, je Mm-hmm. veux dire, fait que tu veux pas. Fait que tu fais quoi? Tu gardes tes sous. Je veux dire, fait que quand tu gardes tes sous, ça inspecte n'importe quoi. Les voyages, le monde en fasse moins. Ils achètent moins de choses de luxe. Le monde garde leurs argent un peu plus. Puis déjà, après la pandémie, je généralise pas, parce que je voyais aller, les gens investissaient beaucoup à cause de la pandémie dans des chalets, dans des bateaux, de même, ce que je vois aller sur la normalité des choses. Puis après ça, ben là, il faut que tu payes ça. Je veux dire, Mais là, tu revois tout sur Marketplace, là, les là, on Sidou, arrive puis à les ça. badons, tout ça. Fait que, c'est ça. Moi, chanceux, je suis du bois. J'ai gardé dans toutes les entreprises que j'ai un certain cash flow de ne pas prendre juste de l'argent pour les associés. Fait que, oui, quand on a une période un peu plus difficile, on ne court pas après ça. On est là. On est très structuré. Fait que, Puis vous êtes là depuis longtemps, fait que je pense que ouais, c'est ça. l'expertise... C'est l'effet d'avoir été longtemps puis d'avoir vécu ça aussi une première fois, deuxième fois, que là, quand ça arrive, que tu es capable Tu prévois. de prévoir ça. C'est ça. Sur une autre note, Sylvain, à mon podcast, la nouveauté cette année, c'est que j'invite les gens à nous laisser un message vocal sur le 877 Very Moi. Il y a des gens qui nous appellent avec des questions pour les entrepreneurs. Là, t'as pas entendu la question préalable. Fait que j'ai hâte d'entendre, parce que t'es très spontané comme personne. Fait que je te fais entendre la question, puis j'aimerais savoir ta réponse. Salut, moi c'est Cynthia et j'aurais une question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à se lancer en affaires? Merci. Bonne question. Surtout toi qui as parti plein d'entreprises. Genre En fait, je vais te répondre, Cynthia. Ça va dépendre de toi, bien entendu. Parce que l'énergie que tu vas mettre dans lancer en affaires, j'invite tous les gens, que ce soit une grosse entreprise, une micro-entreprise, quand tu travailles pour toi-même, il y a beaucoup d'échappatoires fiscales que tu es capable d'arriver à avoir plus de temps. Est-ce que c'est la solution? Il y en a qui sont capables d'être entrepreneurs, il y en a qui ne sont pas capables d'être entrepreneurs. Si tu penses que tu as la fibre entrepreneur, bien entendu, bien là, je te dirais oui, fonce. Puis comme je vous expliquais tantôt, tu as beaucoup de temps. Si, mettons, tu es dans la baguette d'âge entre 20 et 35, tu as beaucoup de temps là, pour te reprendre, si on veut, si, mettons, tu fais un pépin, mais d'être toujours être aux aguets de ce qui se passe pour être sûr que tu ne débordes pas. Pas parce que tu commences à faire des sous un petit peu que tu dois aller dans l'excès. Tu vas dans l'excès, des fois, ça te ramène assez vite à l'ordre, là, en te disant « Wow, attends une minute, là. » Puis de vraiment être très aux aguets, au parfum, je ne sais pas le mot exactement, de t'assurer que tout ce que tu fais est comptabilisé, contrôlé, puis à la bonne place. C'est une très bonne réponse, Sylvain, ça. Ouais. Puis avoir la fibre entrepreneuriale, ça veut dire quoi, ça? Alors, la fibre entrepreneuriale, des fois, ça se découvre. Moi, ça a été long. Je savais que j'étais très compétent dans ce que je faisais jeune. J'étais très rapide, j'étais travaillant. Moi, c'était du 70-80 heures semaine, de l'âge de 18 ans jusqu'à, je pourrais dire, de 87-88 jusqu'à peut-être 2002. C'était ça. Je ne voyais pas beaucoup mes enfants parce que je travaillais beaucoup à l'époque. Puis, ça a fait que ça a monté. T'sais. La fibre entrepreneuriale, des fois, ça se découvre, mais c'est le fun. T'sais. Mais ça emmène son lot de risques. C'est pas parce que tu te prends d'affaires que demain matin, tout est facile. Là. Je veux dire, il faut prendre beaucoup d'informations au niveau de l'administration, les instances gouvernementales, les lois municipales, dans tout ce que tu peux faire, dépendamment de l'industrie que tu vas aller, parce que, tu sais, genre, avoir une entreprise, c'est un exemple de couteau aiguisé, puis tu as tes camions chez vous, à Repentigny, ça se peut que la ville, quand elle t'apporte, dise hey, tu n'as pas le droit de être lettré. Mais oui, il faut que tu t'informes. Il faut que tu t'informes. D'avoir un petit bureau à la maison, ça peut passer. Il y a des gens qui ont des bureaux de chiropratie dans la maison. Il y a des villes qui le permettent, des villes qui ne le permettent pas. C'est ça que quand je dis t'informer, ça fait partie de ça. Il y a une gestion du risque, je pense. Mais il faut être un peu soit fou ou naïf quand tu es entrepreneur, je pense. Parce que oui, parce que tu as une gestion du risque, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Non, puis il faut que tu sois capable de pallier à tout ça. À toute heure du jour, là, moi, j'ai un matin aujourd'hui de 5h30 à 9h moins 5 avant que j'arrive devant le micro aussi. Ça a été
bombardement, par-dessus bombardement, on avait fait un petit projet dans le Nord, puis là, il y a plein de petites choses qui se sont produites un matin, parce que là, quand t'en gères beaucoup, ben il en arrive beaucoup. Ben Fait que, oui. tu sais, faut que tu sois réactif, puis Prendre des décisions prendre aussi. une décision souvent on spot, tu sais, si on veut, là, puis pour toi-même, puis la façon de faire, tu sais, fait que... Ça, c'est un beau... J'ai hâte que tu m'en reparles de ce projet-là sur un autre épisode, peut-être. Ouais. Le dernier segment, c'est le segment éclair, Sylvain. Fait que je te pose des questions rapides, puis je sais qu'il y a peut-être des questions qui vont te faire réfléchir, mais courte réponse, puis vas-y avec ta spontanéité d'habitude. Parfait. Alors, j'y vais. Ton premier vrai deal en affaires. Mon premier vrai deal. Aucune idée. C'est ben trop loin. C'est pas si vieux que ça, Sylvain, quand même. Peux-tu me donner plus d'informations? Ah, OK, ben oui, ton premier vrai deal en affaires, ça peut être soit un projet ou peut-être est-ce que c'est un vrai deal dans le sens où peut-être celui que tu as eu le plus à cœur ou le premier qui t'a lancé? Est-ce que c'est couverture? Ben écoute, en affaires, j'ai fait plein de choses avant couverture, mais le premier vrai gros deal, c'est quand effectivement j'ai mis ma signature pour le rachat de couverture sans nom. Okay, ça, c'est vraiment un de tes moments marquants. Ouais. Une habitude qui te t'aide à garder le cap. Une habitude qui me garde à garder le cap. Je te dirais être informé, savoir ce qui se passe, puis être près de ton monde. Le produit ou le service que tu n'achèterais jamais. Tu sais, pour quand tu avais une business à acheter, là, l'affaire que tu n'achèterais jamais. Écoute, un centre de Vidéotron. OK. Ça existe encore, ça. Je pense pas que ça existe encore. Une qualité que tu admires chez les autres entrepreneurs. Le respect, l'énergie. Ça, j'aime ça, les gens qui sont allumés, puis qui sont capables de te répondre, même si ça va pas. T'sais. Ton go-to pour décrocher après une grosse semaine. Mon Dieu, je dois te dire sincèrement, souvent, ça va être d'aller au resto. C'est une bonne réponse. La réponse, je m'attendais. Ouais, d'aller au resto. Amy est comme, oh, il Oh, puis ça arrive souvent, ça va arriver souvent. J'ai mis, bon, regarde, en tout cas, j'ai pris un billet d'avion, on s'en va en Floride en fin de semaine. On s'en va en Floride. On a un petit condo en Floride, fait que ça arrive. C'est un vol d'avion, c'est 3 heures, fait que souvent les deals sont bons. Fait que ça peut arriver, j'ai garde, en tout cas, on s'en va rien lundi. Décroche comme ça. Ça arrive des fois. Merci Sylvain d'être passé sur mon podcast. Je suis assez contente que tu aies dit oui. On a réussi à s'attraper avant dans ta vie super occupée, mais je suis bien contente que tu sois passé. Ça me fait plaisir. Puis à un prochain épisode, Sylvain, j'ai envie de te réinviter. Bon, ça va être cool. Merci Sylvain. On apprécie. Puis je vais te parler d'un des projets que j'ai là, justement.